Amis de Roland-Garros, bonjour. La petite machine à remonter le temps de Tennis Play vous propose de se poser en l'an de grâce 1984. Cette année-là, un homme survole la saison. Le mot est faible, il s'appelle John McEnroe. Le titre à Roland-Garros lui est promis forcément. Un homme, un seul, peut encore l'en empêcher. C'est Ivan Lendl. Et le Tchèque a eu du courage d'y croire encore, lui qui a été mené 2 manches à rien dans un match qui a changé la carrière de ces 2 géants du jeu, Julien. C'est un match fantastique, peut-être l'un des plus beaux de l'histoire du tennis. Un match très triste aussi, parce que c'est depuis ce jour-là qu'on sait qu'on ne peut plus gagner Roland-Garros en pratiquant un jeu de service volé. Donc il y a une page qui se tourne. Il faut bien regarder au début du 3e set, alors que McEnroe mène 2-7-0. Il y a un élément qui perturbe McEnroe. Un journaliste américain fait du bruit avec son casque et McEnroe va s'emparer du casque et hurler dedans. Je vous en dis pas plus, mais c'est à partir de ce moment-là que... C'est une image qui a fait le tour du monde. Ça switch, comme on dit, et que Lendl revient petit à petit dans ce match qui est historique, magnifique, formidable, et qu'on peut regarder comme un film indéfiniment. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 15 fois. Comme les chefs-d'œuvre. Comme les chefs-d'œuvre de cinéma. Jean-Paul, qu'est-ce qui, selon vous, a fait tourner le match ? Et le fait que, alors qu'il était vraiment si proche d'y arriver, McEnroe n'a pas réussi à clore les débats. J'ai un souvenir très mitigé de cette affaire parce que au début du tournoi, je ne donnais pas énormément de chance à John de gagner le tournoi. Alors qu'il était invincible cette année-là. Oui, mais sur terre battue, il ne gagnait pas grand-chose quand même sur terre battue ocre. Terre battue américaine, vert de gris, il en gagnait un peu. Donc, j'y croyais pas vraiment. Et la qualité de tennis qu'il a produit lors de ce match et ceux qui l'avaient précédé m'ont subitement révélé un McEnroe capable de gagner le tournoi. Et lui ne devait pas être totalement convaincu qu'il pouvait le faire, autrement il n'aurait pas pris cette décision d'insulter ce journaliste, de lui en arracher le casque, de le jeter. Il s'est servi de quelque chose parce qu'il sentait qu'il commençait à être en faiblesse vis-à-vis d'Ivan qui revenait. Et la qualité du tennis produit pendant ce match, j'ai encore vu des images récemment, ça va très très vite. Vous savez, on a toujours l'impression que le tennis de l'époque n'est pas très rapide, mais ça va très très vite. La balle fuse à toute vitesse et j'ai en souvenir que franchement c'est une des plus belles parties de tennis de l'histoire de Roland-Garros. Alors on n'a pas les images de McEnroe défonçant sa chambre d'hôtel, parce qu'il paraît qu'il est rentré très énervé chez lui, mais on a les images évidemment de la remise des prix et chose unique, ça ne s'est jamais produit avant et ça ne se reproduira jamais après. McEnroe quitte la remise des prix en plein milieu et ne fera pas le fameux discours. Il quitte le stade sous les sifflets. McEnroe, Lendl, finale 1984. Si vous êtes fan de McEnroe et que vous avez encore envie de vous faire un petit peu mal, n'hésitez pas. Rendez-vous sur Tennis Play. Et puis pour les fans d'Ivan Lendl, ça a été la première victoire majeure dans l'histoire du Tchèque.